Père bien-aimé et éternel, en ce moment où la nuit tombe sur la terre et où le silence commence à envahir mon cœur, je me présente devant ta présence. Je veux commencer cette prière non pas par des demandes, ni par des murmures, mais par une sincère gratitude. Gratitude parce que la journée qui s'achève aujourd'hui était un autre cadeau de tes mains. Même s'il n'a pas été parfait, même s'il y a eu des échecs, des luttes ou des soucis, c'était un jour accordé par ton amour et ta fidélité. Ta parole m'enseigne dans 1 Thessaloniciens 5,18. Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Et c'est dans cet esprit que je veux commencer cette soirée, en rendant grâce. Non par commodité, mais parce que je sais que chaque seconde vécue porte la marque de ta bonté. Même les détails que mes yeux n'ont pas remarqués, même les circonstances qui semblaient ordinaires ou routinières, ont été touchées par ta main de Père. Merci Seigneur, car aujourd'hui je me suis réveillé. Merci pour le don de la vie, pour le souffle dans mes poumons, pour la capacité de voir la lumière du matin et d'entendre les sons du monde. Merci parce que mes pieds ont pu bouger, mes mains ont pu travailler, mon esprit a pu penser et mon cœur a pu ressentir. Tout cela, Seigneur, est une grâce. Rien de ce que j'ai, rien de ce que je suis, ne serait possible sans ta sollicitude constante. En cette heure où je me prépare au repos, je ne veux pas que mon cœur soit alourdi par des souvenirs amers. Je veux plutôt le remplir de souvenirs de gratitude. Je veux me souvenir que tu as été avec moi à chaque pas, que ce soit sur les chemins faciles ou sur les routes escarpées. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 3,6,5 « Je me suis couché et j'ai dormi, je me suis réveillé, car le Seigneur m'a soutenu. » Telle est ma confiance en cette nuit. Tout comme tu m'as soutenu pendant la journée, tu me soutiendras aussi pendant mon sommeil. Merci, Père, pour la nourriture qui m'a nourri, pour l'eau qui a étanché ma soif, pour la maison qui m'a abrité et pour le lit qui m'accueille maintenant. Je sais que beaucoup n'ont même pas le minimum vital, mais le Seigneur m'a donné plus que je ne mérite. Apprends-moi à ne rien prendre pour acquis, mais à reconnaître dans chaque détail le reflet de ta bonté. Même les choses qui semblent insignifiantes, comme le sourire de quelqu'un, un mot d'encouragement, un moment de silence ou un instant de paix, sont des miracles déguisés en simplicité. Et même si la journée a été difficile, même si tout ne s'est pas passé comme je l'avais prévu, je te remercie. Car je sais que ta main est sur toutes choses et que tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, comme il est écrit dans Romains 8,28. Les larmes que j'ai versées aujourd'hui, les peurs que j'ai affrontées, les incertitudes qui sont apparues, rien de tout cela n'a été vain. Tout se transforme en apprentissage, en maturation, en occasion de me rapprocher davantage de toi. Merci, Seigneur, pour ta présence silencieuse mais constante. Combien de fois aujourd'hui, je ne me suis peut-être pas arrêté pour le remarquer, mais tu étais là. Dans les moments où je souriais, tu te réjouissais avec moi. Dans les moments où je pleurais, tu recueillais chaque larme. Dans les moments où j'ai eu peur, ton esprit m'a soutenu, comme le dit le psaume 121,4. Voici, celui qui garde Israël ne sommeillera ni ne dormira. Je me repose parce que je sais que le Seigneur ne dort jamais, ne se repose jamais de m'aimer, n'abandonne jamais de prendre soin de moi. Père, je veux te remettre tout ce que j'ai vécu aujourd'hui. Je te remets les conquêtes et les victoires, mais aussi les échecs et les faux pas. Je te remets les pensées qui m'ont pesé, les paroles que j'ai prononcées et qui ne t'ont peut-être pas plu, les attitudes qui auraient pu être meilleures. Je ne veux rien emporter de tout cela dans mon oreiller. Je veux tout laisser devant ta croix, confiant que ta miséricorde est plus grande que mes imperfections. Merci pour les personnes que tu as mises sur mon chemin aujourd'hui. Certaines m'ont apporté de la joie, d'autres peut-être des défis, mais toutes ont été des instruments pour ma croissance. Merci pour les embrassades, les conversations, les rires et même les silences qui m'ont appris à réfléchir. Merci pour ceux qui prient pour moi, pour ceux qui me soutiennent, pour ceux qui marchent à mes côtés dans la foi.
Seigneur, merci aussi pour les moments de solitude, car même en l'absence des hommes, tu es présent. Merci pour les moments où je me suis senti faible, car c'est là que ta puissance s'est perfectionnée. Merci pour les questions auxquelles je n'ai pas trouvé de réponse, car elles me rappellent que la vie n'est pas sous mon contrôle, mais sous le tien. Merci même pour les douleurs, car elles me rappellent que j'ai encore besoin de dépendre davantage de toi chaque jour. Ce soir, en fermant les yeux, je veux que ma dernière pensée soit la gratitude. La gratitude, parce que tu m'as donné un jour de plus pour vivre, pour apprendre, pour aimer, pour servir, pour me repentir et pour recommencer. La gratitude parce que je sais que, pendant que je me repose, tu continues à œuvrer en ma faveur. De la gratitude parce que demain, même si je ne le connais pas, est déjà parfaitement connu de ton cœur éternel. Le psalmiste a dit dans le psaume 92, 1, « Il est bon de louer le Seigneur et de chanter ton nom, ô très haut. » Et c'est exactement ce que je fais maintenant, Seigneur. Je te rends grâce, non seulement avec des mots, mais en m'abandonnant entièrement à toi. Je t'abandonne mes soucis, mes angoisses, mes attentes. Je remets tout entre tes mains, car je sais qu'elles sont l'endroit le plus sûr de l'univers. Que cette prière soit comme un chant doux qui monte vers ton trône. Que chaque mot soit un parfum agréable devant toi. Que mon cœur s'apaise au rythme de ta paix, et que le sommeil qui viendra soit réparateur, car il viendra avec la certitude de ton attention. Merci Père, car je peux reposer non seulement mon corps, mais aussi mon âme. Le repos physique est une bénédiction, mais le repos spirituel que je trouve en toi est encore plus grand. Comme Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Aujourd'hui, je viens, Seigneur. Je viens avec mes fardeaux, je viens avec ma fatigue, et je les dépose à tes pieds. Je reçois de toi le repos et la paix qui dépassent toute compréhension. Que cette nuit soit marquée par le souvenir que je suis aimé de toi. Que le sommeil qui m'attend soit imprégné de la certitude que je ne suis pas seul. Que les rêves que je ferai soient touchés par ta bonté. Et que, lorsque je me réveillerai demain, les premiers mots qui sortiront de ma bouche soient « Merci Seigneur pour cette nouvelle journée ». Ainsi, avec un cœur rempli de reconnaissance et de révérence, je te remercie pour tout, absolument tout, et je te remets cette journée qui s'achève. Reçois, Père, ma louange et ma gratitude, au nom de Jésus. Amen. Père bien-aimé, après t'avoir remercié pour cette journée qui s'achève, je ne peux m'endormir sans t'ouvrir mon cœur dans un esprit de repentance. Car si la gratitude me rappelle tout ce que j'ai reçu de tes mains, la repentance me rappelle ce que je dois te remettre. Mes fautes, mes péchés, mes paroles irréfléchies, mes gestes durs, mes pensées qui n'ont pas honoré ton nom. Le psalmiste a déclaré dans le psaume 51, 17 « Les sacrifices agréables à Dieu sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Tu ne le mépriseras pas, ô Dieu. » Et c'est exactement ainsi que je me présente ce soir, avec un cœur contrit, brisé, conscient que rien n'est caché devant toi. Tu sondes et connais mes voies. Tu vois les intentions de mon cœur. Et pourtant, tu m'aimes d'un amour éternel. Seigneur, je confesse que souvent au cours de cette journée, et tant d'autres avant, j'ai failli à ton égard. J'ai péché dans mes réactions, j'ai péché dans mes pensées, j'ai péché dans ma façon de regarder les gens. J'ai même péché en omettant de faire le bien que j'aurais pu faire. Comme l'a dit Jacques dans sa lettre, Jacques 4, 17. Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Père, j'ai péché en ne tendant pas la main, en ne pardonnant pas immédiatement, en jugeant en silence, en laissant l'impatience l'emporter sur la douceur. Pardonne-moi, Seigneur, pour les paroles qui sont sorties de ma bouche sans prudence. Combien de fois, dans le feu d'une discussion ou dans la fatigue de la routine, ai-je parlé sans réfléchir, blessé ceux que j'aime, élevé la voix sans raison. Parfois, ce sont ces petites fissures qui blessent le plus les foyers. Un mot dur peut créer une distance entre mari et femme, entre parents et enfants, entre amis et frères. Et je reconnais, Père, que j'ai besoin de ta grâce pour parler moins avec colère
et plus avec la douceur du Christ. Je reconnais aussi, Seigneur, que je laisse souvent l'anxiété me dominer. Au lieu de te faire pleinement confiance, j'essaie de contrôler l'avenir par mes propres moyens. Mon cœur inquiet me prive de paix, mes pensées me consument, et j'oublie que tu es déjà dans l'avenir, prenant soin de tout ce qui me préoccupe. Ta parole me le rappelle dans Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mais combien de fois, Seigneur, au lieu de te confier mes fardeaux, je les ai embrassés comme si je pouvais les porter seul. Pardonne-moi, Père, car en agissant ainsi, j'ai montré que je ne te faisais pas encore confiance comme je le devrais. Père bien-aimé, je me souviens quand Jésus a rencontré la femme adultère et lui a dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Jean 8, 11. Ces paroles résonnent dans mon cœur ce soir, car je sais que tu ne me condamnes pas, mais que tu m'appelles à la repentance. Non pas pour me plonger dans la culpabilité, mais pour m'élever dans la grâce. La repentance est la porte de la restauration. C'est pourquoi, Seigneur, je ne veux pas seulement confesser par habitude, mais je veux me dépouiller de toute défense. Je veux ouvrir mon cœur tel qu'il est, imparfait, entaché, vulnérable. Je sais que je ne peux rien te cacher, mais en confessant, je déclare que j'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta miséricorde. Comme David l'a prié dans le psaume 139, 23, 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais, et conduis-moi dans la voie éternelle. Seigneur, en regardant cette journée, je reconnais que je n'ai pas aimé comme je le devais. J'ai peut-être perdu patience avec un enfant qui parlait trop, j'ai peut-être accordé moins d'attention à mon conjoint qu'il ne le méritait, j'ai peut-être évité d'appeler un ami qui avait besoin d'entendre un mot de réconfort. Père, ce sont des gestes simples, mais qui révèlent à quel point mon cœur a besoin d'être modelé par ton esprit. Je me souviens de personnes qui, à la fin de la journée, disent « J'aurais pu faire autrement ». Et c'est exactement ce sentiment que j'éprouve ce soir. J'aurais pu pardonner plus rapidement. J'aurais pu parler avec plus de tendresse. J'aurais pu te faire davantage confiance et moins me fier à moi-même. Et tout cela se transforme en une prière sincère devant ton trône. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi mes pensées orgueilleuses, quand j'ai cru pouvoir vaincre seul. Pardonne-moi les moments où j'ai douté de ta sollicitude. Pardonne-moi d'avoir laissé le ressentiment grandir dans mon cœur. Pardonne-moi les comparaisons, la jalousie, l'envie subtile qui m'ont privé de la joie de ce que tu m'as déjà donné. Et en confessant tout cela, Seigneur, je déclare que je dépends entièrement de toi. Je ne suis pas capable de me restaurer seul. Je ne suis pas capable de changer mon cœur sans ta grâce. J'ai besoin que tu répandes sur moi le sang purificateur du Christ. Ta parole dit dans 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » C'est sur cette promesse que je repose aujourd'hui. Père, je veux apprendre à vivre dans une dépendance constante envers toi. Pas seulement dans des moments de prière comme celui-ci, mais dans chaque détail de ma journée. Apprends-moi à me souvenir de toi lorsque je prends des décisions au travail, lorsque je suis avec ma famille, lorsque je fais face à des pressions financières, lorsque je suis tenté de réagir avec colère ou incrédulité. Apprends-moi à vivre avec un cœur incliné vers la repentance et au pied de la croix. Car je sais, Seigneur, que la vie chrétienne n'est pas une question de perfection, mais d'abandon. Il ne s'agit pas de ne jamais échouer, mais de toujours se relever par ta grâce. Il s'agit de reconnaître que je dépends totalement de ton amour. Sans toi, je suis comme un bateau à la dérive, sans cap et sans ancre. Mais avec toi, même les tempêtes deviennent des chemins d'apprentissage. Ce soir, Père, je pense à tant d'hommes et de femmes, âgés de 30 à 65 ans, qui, comme moi, portent le poids de la journée. Le poids de décisions qui auraient pu être meilleures, le poids de mots qui auraient pu être plus doux, le poids de péchés anciens qui tentent encore de résonner dans leur mémoire.
Et je prie aussi pour eux, qu'ils trouvent dans le repentir la libération que seul le Seigneur peut donner. Qu'ils découvrent que se confesser n'est pas une humiliation, mais une libération. Qu'ils comprennent que dépendre de toi n'est pas une faiblesse, mais la plus grande force qui soit. Tu connais les drames silencieux. Tu connais l'homme qui regarde son bureau et se dit « Est-ce que je manque à mes devoirs envers ma famille à cause de mon emploi du temps épuisant ?» Tu connais la mère qui se sent coupable parce qu'elle pense ne pas avoir accordé suffisamment d'attention à ses enfants. Tu connais le vieillard qui, en se couchant, pense aux erreurs du passé et craint de ne plus avoir le temps de les corriger. Seigneur, tu connais chaque cœur qui m'accompagne maintenant dans la prière. Et tu offres à tous la même invitation. Venez à moi. C'est pourquoi, ce soir, d'une voix émue et d'un cœur sincère, je déclare « Jésus, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ton pardon, j'ai besoin de ta restauration, j'ai besoin de ta présence. Viens et lave mon cœur. Viens et renouvelle mon âme. Viens et répands sur moi la certitude que, malgré mes défauts, ton amour reste inébranlable. » Père, je veux terminer cette partie de la prière en rappelant que la repentance ne concerne pas seulement moi, mais aussi ceux que j'aime. Combien de familles pourraient être transformées si chacun apprenait à confesser ses fautes, à demander pardon, à reconnaître ses limites devant toi? Combien de relations pourraient être restaurées si les maris et les femmes abandonnèrent leur orgueil et s'inclinaient devant ton autel? Combien d'enfants pourraient revenir à la maison s'ils trouvaient chez leurs parents un cœur brisé, disposé à aimer et à pardonner? Seigneur bien-aimé, après t'avoir remercié pour cette journée et avoir confessé mes fautes en ta présence, je m'approche maintenant de toi comme un enfant qui cherche la sécurité dans les bras de son Père. La nuit arrive, et avec elle le besoin de repos. Mais il n'y a pas de véritable repos sans la certitude de ta protection. C'est pourquoi, dans cette prière, je te demande de veiller sur moi, sur ma maison, sur ceux que j'aime et sur tout ce qui m'entoure. Tu es le Dieu qui veille sur nous pendant notre sommeil. Ta parole dans le psaume 4:8 me rappelle. Je me coucherai et je dormirai en paix, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. Père, c'est cette promesse que je veux retenir maintenant. Ce ne sont pas les portes verrouillées, ni les murs érigés, ni les systèmes de sécurité humains qui me protègent véritablement. C'est ta main puissante qui m'entoure de tous côtés. C'est ta présence qui couvre ma vie comme un bouclier inébranlable. Je te demande, Seigneur, que ta paix règne dans mon cœur cette nuit. Combien de fois l'Esprit insiste-t-il pour revisiter des problèmes non résolus, pour projeter des inquiétudes sur demain, pour se souvenir de blessures encore ouvertes? Mais je ne veux pas que ma nuit soit dominée par l'inquiétude. Je supplie ton esprit de répandre la sérénité sur mon âme, que ta paix qui surpasse toute intelligence, Philippiens 4:7, garde non seulement mon cœur, mais aussi mes pensées. Que les bruits intérieurs se taisent, et que seule la douce voix de ton attention demeure en moi. Seigneur, je t'adresse également la demande de protéger ma famille. Garde, Père, chaque personne que je porte dans mon cœur. Protège ceux qui vivent avec moi sous le même toit, et aussi ceux qui sont loin, mais qui restent unis à moi par l'amour. Revêt chacun d'eux de l'armure de ta grâce, délivre-les des dangers visibles et invisibles, et envoie tes anges pour qu'ils campent autour d'eux, comme le dit le psaume 34:7. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Que les anges du Seigneur soient non seulement autour de ma maison, mais dans chaque recoin de celle-ci. Qu'ils gardent l'entrée et la sortie, qu'ils restent au pied du lit de chaque enfant, qu'ils couvrent les couloirs, les portes et les fenêtres. Que toute influence maléfique soit réprimandée au nom de Jésus. Que toute ombre qui tente de s'approcher soit dissipée par la lumière de ta présence. Père, que ma maison soit un lieu de repos et non d'inquiétude, un espace de paix et non d'oppression, une demeure de ton Saint-Esprit. Je me souviens, Seigneur, du nombre de personnes qui arrivent à la fin de la journée en craignant la nuit. C'est souvent dans le silence que les peurs les plus profondes apparaissent. Certains se couchent
mais ne parviennent pas à s'endormir à cause de l'anxiété. Il y a ceux qui se réveillent au milieu de la nuit, le cœur battant, pris d'insomnie et de pensées qui ne se taisent pas. Seigneur, je prie maintenant pour moi et aussi pour tous ceux qui vivent cette réalité. Que ta présence soit le remède qui apporte le calme, que ton esprit soit comme un baume qui apaise l'esprit, que ta voix douce soit plus forte que les cris de l'anxiété. Que les rêves qui me viendront cette nuit ne soient pas perturbants, mais remplis de paix. Que mes pensées, au moment de m'endormir, soient guidées par le souvenir de tes promesses. Qu'il n'y ait pas de place pour les cauchemars, mais seulement pour des visions qui renforcent ta bonté, qui apportent le repos à mon âme et l'espoir à mon cœur. Tout comme Jacob a rêvé de l'échelle qui reliait la terre au ciel et s'est réveillé en disant « En vérité, le Seigneur est en ce lieu » Genèse 28, 16. Puisse-je moi aussi me réveiller demain en me souvenant que même dans mes rêves, le Seigneur était avec moi. Père, je te demande également de me protéger contre tout mal qui se cache dans les ténèbres. Comme le dit le psaume 91, 5, 6. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la mort qui frappe en plein midi. Je m'approprie cette parole. Qu'aucune terreur de la nuit ne s'approche de moi ou de ma famille. Qu'aucune flèche, aucune peste, aucun mal ne trouve sa place ici. Que ma maison soit un territoire consacré au Seigneur, protégé par la puissance du sang de Jésus. Seigneur, non seulement mon corps a besoin de repos, mais aussi mon cœur. Combien de fois je porte en moi des combats invisibles que personne d'autre ne perçoit. Je porte des souvenirs qui font encore mal, des attentes qui ne se sont pas encore réalisées, des décisions difficiles que je n'ai pas encore prises. Ces choses tentent de me voler ma paix lorsque je pose ma tête sur l'oreiller. Mais cette nuit, je choisis de tout remettre entre tes mains. Je te confie toute mon anxiété, comme le dit ta parole dans 1 Pierre 5, 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Père, je sais qu'il y a des personnes qui prient avec moi en ce moment et qui vivent des réalités difficiles. Certains sont préoccupés par un diagnostic médical. D'autres sont accablés par des dettes. D'autres encore vivent des conflits familiaux qui les laissent sans force. Seigneur, visite chacun d'entre eux cette nuit. Même si les problèmes ne se résolvent pas immédiatement, que leur paix ne leur soit pas volée. Qu'ils ressentent le repos de ceux qui savent qu'ils ne sont pas seuls. Seigneur, garde le cœur de ceux qui ont perdu quelqu'un et qui pleurent encore en silence. Donne-leur une nuit de répit où les larmes se transforment en consolation. Garde les foyers où la peur semble régner et remplace la peur par la confiance. Garde le cœur de ceux qui sont éloignés de toi et utilise même le silence de la nuit pour les ramener vers ton amour. Père, je prie aussi pour la sérénité intérieure. Souvent, même lorsque tout semble calme à l'extérieur, une tempête fait rage en nous. Un esprit agité, des émotions confuses, des sentiments de culpabilité ou d'insuffisance. Mais je sais que vous êtes le seul à pouvoir calmer les tempêtes intérieures, tout comme Jésus a calmé la mer de Galilée en disant « Tais-toi, tais-toi » Marc 4, 39. Que le même ordre soit maintenant donné à mon cœur. Tais-toi. Fais taire toute voix qui ne vient pas de Dieu. Fais taire toute accusation, tout mensonge, et laisse seulement la paix du Christ régner en moi. Que la sérénité intérieure ne soit pas seulement un sentiment passager, mais une attitude permanente. Que j'apprenne à me reposer en toi, à avoir confiance que tout est sous ton contrôle. Que, même si demain apporte des défis, je sois déjà ancré dans la certitude que le Seigneur sera avec moi, comme il est écrit dans Ésaïe 26, 3. Tu garderas en paix celui dont l'esprit est fermement fixé sur toi, car il se confie en toi. Seigneur, je t'implore de me donner des rêves paisibles. Non seulement l'absence de cauchemars, mais des rêves qui reflètent l'espoir, qui nourrissent ma foi, qui soient des éclats d'éternité dans mon esprit. Que je puisse me réveiller renouvelé, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement.
Que chaque heure de sommeil soit multipliée en repos. Que chaque battement de cœur pendant la nuit soit bercé par ta sollicitude. Protège aussi, Seigneur, ma maison contre tout ce qui n'est pas visible aux yeux humains. Garde-nous contre les pensées qui ne viennent pas de toi, contre les influences spirituelles qui tentent de nous perturber, contre tout ce qui cherche à voler la paix de ton peuple. Enveloppe cette maison de ta présence. Que chaque pièce soit remplie de ta lumière, que chaque recoin soit consacré à ton nom, que chaque personne qui entre ici sente que c'est un lieu de paix. Père, je veux me souvenir de tous ceux qui se trouvent dans des situations vulnérables cette nuit. Les hommes et les femmes qui dorment dans les hôpitaux, les prisons, les refuges, ou même dans la rue. Combien dorment dans la peur, sans savoir s'ils seront en sécurité jusqu'au petit matin. Seigneur, étends ta protection sur eux aussi. Montre que tu es un Dieu qui n'abandonne personne. Donne-leur le même réconfort que je demande pour moi. La certitude que tu es présent même dans la nuit la plus sombre. Que cette prière, Seigneur, soit comme un manteau qui me couvre entièrement. Un manteau de paix, de sérénité, de protection. Quand je m'endors, que je sente que je ne suis pas seul, qu'il y a une armée d'anges autour de moi, que ton esprit m'entoure, que ton amour me protège. Ainsi, Père, je me repose en toute confiance. Je me repose en sachant que tu es ma tour forte, mon bouclier, ma forteresse. Je me repose en sachant que, même si je ne le vois pas, tu veilles sur moi. Je me repose en sachant que demain est déjà entre tes mains. C'est pourquoi, au nom de Jésus, je te supplie, garde-moi cette nuit, garde mon cœur, garde ma famille, garde mon foyer. Donne-moi la paix dans le repos, la sérénité intérieure, des rêves tranquilles et la certitude de ta protection. Que je me réveille demain avec un cœur renouvelé, prêt à vivre un jour de plus en ta présence. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette nuit où je me prosterne devant ta présence, je ne viens pas seulement pour te remercier, te confesser et te demander ta protection, mais aussi pour déclarer ma foi. Une foi qui est souvent mise à l'épreuve par le feu des afflictions, mais qui reste vivante parce qu'elle est fondée sur toi, qui est le rocher éternel. Père, la vie n'est pas toujours facile. Il y a des jours où les combats semblent plus grands que mes forces, où les nouvelles qui arrivent tentent de me voler ma paix, où le poids du fardeau fait plier mes épaules. Mais même dans ces moments-là, je me souviens de ta parole dans Jean 16, 33. Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Cette promesse est le fondement de ma confiance. Ce n'est pas l'absence de tribulation qui me soutient, mais la certitude que je sers un Dieu victorieux qui a déjà tout vaincu pour moi. Seigneur, je sais que tu me permets souvent de traverser des vallées profondes, non pas pour me détruire, mais pour m'apprendre à dépendre de ta main. Dans chaque larme, dans chaque silence, dans chaque nuit sombre, il y a une occasion de prouver ta fidélité. Le prophète Ésaïe a écrit dans Ésaïe 43:2 « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te submergeront pas. Quand tu passeras par le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Et c'est ce qui soutient mon cœur. Je ne marche pas seul. Seigneur, je sais que la douleur peut être un enseignement, que les blessures peuvent devenir des portes vers la guérison, que les chutes peuvent en me rendre plus fort. Je ne comprends pas toutes tes voies, mais je crois qu'elles sont plus élevées que les miennes. Comme le dit ta parole dans Romains 8:18. Car j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire qui doit être révélée en nous. Cette espérance me console. Chaque souffrance est temporaire, mais la gloire qui m'attend est éternelle. Père, je veux ce soir déposer à tes pieds non seulement mes douleurs, mais aussi celles de tous ceux qui prient avec moi. Combien vivent le cœur serré par des diagnostics difficiles, des crises financières, des relations brisées. Combien se sentent abandonnés, comme si la nuit ne devait jamais finir. Mais je déclare dans la prière que le soleil de la justice se lèvera, que les miséricordes du Seigneur se renouvelleront au matin, car dans Lamentation 3:22-23, il est écrit «
Les miséricordes du Seigneur sont la cause de notre non-consommation, car ces miséricordes n'ont pas de fin. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. Seigneur, telle est mon espérance pour demain. Me réveiller sous l'éclat de ta fidélité. Peu importe l'ampleur de la tempête d'aujourd'hui, je sais que demain est déjà baigné de ta grâce. Peu importe si aujourd'hui a apporté des larmes, car demain, ta promesse est d'essuyer chaque larme et de renouveler chaque cœur fatigué. Je veux aussi me souvenir de ta parole dans Romains 8, 37, 39. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Père, cette certitude est mon repos. Rien ne peut me séparer de ton amour, ni les afflictions, ni les échecs, ni les peurs. Ton amour est inébranlable, éternel et profond comme l'océan. Seigneur, fortifie mon esprit. Je ne veux pas seulement résister aux tempêtes, mais je veux les traverser avec une foi inébranlable. Je veux être comme l'arbre planté près des eaux, qui, même quand la chaleur vient, ne cesse de porter des fruits. Donne-moi la force qui vient de ton esprit, qui me revêt de courage et d'espoir. Dans 2 Corinthiens 12, 9, le Seigneur a dit à Paul, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Père, je m'accroche à cette vérité. Que ma faiblesse soit le théâtre de ta force. Je me souviens combien de fois j'ai pensé que je n'aurais pas la force de continuer, mais le Seigneur m'a soutenu. Et je sais que tant de personnes qui m'accompagnent dans cette prière ont déjà vécu de tels moments. Le père qui pensait ne pas avoir la force de subvenir aux besoins de sa famille, mais qui a trouvé en toi la provision. La mère qui pleurait pour un enfant éloigné, mais qui a trouvé en toi consolation et persévérance. Le vieillard qui se sentait seul, mais qui a trouvé en toi une compagnie fidèle. Tous, Seigneur, sont des témoins que la foi est capable de transformer les nuits sombres en matins radieux. Seigneur, renouvelle mon esprit afin que je ne me conforme pas aux circonstances, mais que je sois transformé par l'espérance. Aide-moi à regarder la vie non pas avec les yeux de la chair, mais avec les yeux de la foi. Que je puisse voir au-delà du problème, au-delà de la douleur, au-delà du présent. Que je vois, par la foi, que le Seigneur est déjà à l'œuvre dans l'invisible. Père, souvent, quand je m'allonge, l'avenir tente de m'effrayer. Je pense aux factures à payer, aux décisions difficiles à prendre, aux maladies à affronter. Mais ce soir, je choisis de me reposer sur la promesse de Josué 1:9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre ? Sois fort et courageux, ne crains point et ne t'effraie point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi partout où tu iras. Cette parole me rappelle que demain n'est pas un territoire inexploré, mais un chemin déjà parcouru par ta présence. Seigneur, je crie pour obtenir le renforcement spirituel. Je sais que les combats ne sont pas seulement humains, mais aussi spirituels. L'ennemi tente de voler ma foi, de saper mon espoir, d'affaiblir ma confiance. Mais ta parole me rappelle dans Éphésiens 6, 10, 11. Enfin, mes frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Père, revêt-moi de ton armure. Mets-moi le casque du salut, la cuirasse de la justice, la ceinture de la vérité, les chaussures de la préparation de l'Évangile, le bouclier de la foi et l'épée de l'Esprit. Que je n'affronte pas demain sans armes, mais prêt à résister et à vaincre. Seigneur, je sais qu'il y aura des moments où la foi sera tout ce que j'aurai. Mais je sais aussi que la foi suffit, car c'est en elle que l'impossible se produit. La foi n'annule pas la douleur, mais elle la transcende. La foi n'ignore pas la réalité, mais elle la soumet à la puissance de ton nom. C'est pourquoi ce soir, je prie, fortifie ma foi, afin que je ne me décourage pas, que je n'abandonne pas, que je continue à marcher, même lorsque je ne vois pas le chemin. Père, je crois que demain sera un nouveau chapitre de ta bonté. Je crois que ta grâce se renouvellera, que ta présence me guidera.
que ta paix me soutiendra. Peu importe ce qui arrivera, je serai ancré dans le rocher. Peu importe ce que les gens diront, mon identité est en toi. Peu importe ce que je perdrai, ton amour ne me sera jamais enlevé. Et ainsi, Seigneur, je termine cette partie de ma prière avec une espérance vivante, l'espérance que tes promesses sont fidèles, l'espérance que ton amour me garde, l'espérance que demain je me réveillerai fortifié dans l'esprit. Car je sais qu'en Christ, je suis plus que vainqueur. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur bien-aimé et compatissant, ce soir, après avoir ouvert mon cœur dans la gratitude, la confession, les supplications pour la protection et la foi renouvelée, je ne peux pas terminer mon dialogue avec toi sans intercéder pour les autres. Car la prière ne concerne pas seulement moi, mais aussi ceux qui ont désespérément besoin de toi. Tu m'appelles à aimer mon prochain comme moi-même. Et cet amour s'exprime maintenant par des paroles qui s'élèvent en faveur des nécessiteux, des malades, des personnes en deuil et des perdus. Père, je prie d'abord pour ceux qui souffrent dans les hôpitaux cette nuit, les hommes, les femmes, les enfants et les personnes âgées qui sont alitées, entourées de machines, avec des diagnostics effrayants, des douleurs dévorantes. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit, le médecin des médecins. Étends ta main puissante sur chaque malade, verse ton baume sur les blessures, soulage les douleurs, restaure les organes affaiblis, fortifie les corps affaiblis. Que ta parole dans le psaume 103:3 s'accomplisse. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Je me souviens, Seigneur, de ceux qui n'ont pas accès aux soins médicaux, qui souffrent en silence chez eux, souvent sans pouvoir demander de l'aide. Père, visite-les avec la même compassion. Donne-leur la force dans leur fragilité, l'espoir dans leur désespoir et la paix dans leur douleur. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont en deuil. Combien de cœurs pleurent ce soir la perte d'un être cher? Combien de familles se sentent vides parce qu'une chaise est inoccupée, parce qu'une voix ne sera plus entendue, parce qu'une étreinte ne pourra plus être donnée? Tu connais le poids de la douleur du deuil, car même ton fils a pleuré devant le tombeau de Lazare. Jean 11:35. C'est pourquoi je te demande de consoler chaque cœur attristé, soit l'étreinte invisible qui accueille, la présence silencieuse qui réconforte, le souvenir vivant qu'il y a de l'espoir dans la résurrection et la vie éternelle. Père, étends ta consolation aux veuves et aux orphelins, à ceux qui ont perdu plus que des biens. Ils ont perdu des compagnons, des parents, des enfants, des amis. Donne-leur la certitude qu'ils ne marchent pas seuls, qu'ils ressentent cette nuit l'étreinte de ton Saint-Esprit, qui est appelé le Consolateur. Seigneur, j'intercède également pour ceux qui sont en prison, non seulement physique, mais aussi émotionnelle et spirituelle. Combien sont prisonniers de la culpabilité, de la dépendance, de la honte, de la peur? Combien se couchent ce soir le cœur enchaîné, sans voir d'issue? Mais je crois au pouvoir libérateur du Christ, qui a dit dans Jean 8:36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Libère-les, Seigneur. Brise les chaînes invisibles, détruis les entraves spirituelles, brise les forteresses de l'esprit. Montre-leur qu'il existe un nouveau chemin, qu'il y a de la lumière au milieu des ténèbres, qu'il y a de l'espoir pour une vie transformée. Père, je prie pour ceux qui sont loin de toi, pour les âmes qui n'ont pas encore connu ton amour, pour les enfants qui se sont éloignés, pour les jeunes qui ont été séduits par les illusions du monde, pour les adultes qui ont endurci leur cœur face à la douleur. Seigneur, sauve-les. Répands ta grâce sur chacun d'eux. Attire-les par des liens d'amour. Touche leur cœur dès cette nuit. Que les rêves, les rencontres et les circonstances servent d'instruments pour les ramener sur ton chemin. Je me souviens aussi, Seigneur, de ceux qui font face à des crises financières. Combien d'hommes et de femmes se couchent ce soir sans savoir s'ils auront de quoi manger demain? Combien de pères et de mères portent la douleur de ne pas pouvoir offrir tout ce qu'ils aimeraient à leurs enfants? Seigneur, ouvre les portes de la provision. Comme il est écrit dans Philippiens 4:19,
Mon Dieu, selon sa richesse dans la gloire, pourvoira à tous vos besoins selon Christ Jésus. Pourvois, Seigneur, à chaque besoin. Utilise des mains généreuses, des opportunités inattendues, des miracles silencieux pour montrer que tu es toujours Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit. Père, je prie pour les foyers en conflit. Combien de maisons semblent tranquilles de l'extérieur, mais cachent à l'intérieur des disputes, des querelles, de la froideur entre mari et femme, de la distance entre parents et enfants. Seigneur, apporte la paix dans ces foyers. Transforme les cris en dialogue, les offenses en pardon, les blessures en réconciliation. Répands ton amour sur chaque famille. Que ta présence chasse tout esprit de division et fasse naître un climat d'harmonie et de respect. Seigneur, je prie aussi pour les villes et les nations. Combien vivent cette nuit dans la violence, la guerre, l'injustice? Combien entendent des coups de feu au lieu de berceuses? Combien dorment dans des abris au lieu de leur maison? Combien fuient à la recherche d'un refuge? Père, sois la paix que le monde ne peut donner. Protège les innocents, fortifie ceux qui œuvrent pour la justice, suscite des dirigeants qui craignent ton nom. Mais par-dessus tout, Seigneur, je prie pour le salut des âmes. Car le plus grand miracle que quelqu'un puisse recevoir n'est pas la guérison physique ou la provision matérielle, mais la vie éternelle en Jésus-Christ. Je prie pour ceux qui sont cette nuit dans les bars, dans les rues, dans les ruelles sombres, essayant de combler le vide de leur cœur avec ce qui ne satisfait pas. Je prie pour ceux qui cherchent refuge dans la drogue, dans des relations éphémères, dans des conquêtes temporaires. Qu'ils découvrent que c'est seulement en toi qu'il y a la vie en abondance. Comme il est écrit dans Jean 14,6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Seigneur, que ton Église soit une lumière cette nuit. Que chaque croyant qui se couche maintenant se lève demain prêt à répondre aux prières des autres. Puissions-nous être des mains qui aident, des voix qui consolent, des épaules qui soutiennent, des vies qui reflètent ton amour. Père, j'intercède également pour les travailleurs qui ne se reposent pas la nuit, pour les médecins, les infirmières, les policiers, les chauffeurs, les gardiens, tous ceux qui se sacrifient pour que d'autres puissent dormir en paix. Donne-leur la force, protège-les, récompense chacun de leurs efforts. Et, Seigneur, je n'oublie pas ceux qui, cette nuit, sont silencieux, mais dont le cœur crie au secours. Ceux qui n'ont même pas la force de prier, mais que tu connais profondément. Écoute leurs cris muets, comprends leurs larmes invisibles, réponds à leurs douleurs inavouées. Cette nuit, Seigneur, que ta grâce atteigne chacun d'entre eux, qu'il y ait le salut dans les foyers, la guérison dans les hôpitaux, la consolation dans les cimetières, la libération dans les rues, la réconciliation dans les familles, la paix dans les villes. Que ton esprit agisse puissamment, transformant les scènes de douleur en témoignages de victoire. Et en intercédant pour tout cela, Seigneur, je me souviens aussi que je suis appelé à agir. Que ma prière ne soit pas seulement des mots, mais que je sois disposé à être la réponse lorsque cela est possible. Que j'aime de manière pratique, que j'aide avec générosité, que je sois un instrument de paix, là où il y a des conflits. Ainsi, Père, je termine cette intercession nocturne avec un cœur rempli de compassion. Car je sais que tu es un Dieu qui écoute, qui répond, qui agit. Je sais qu'aucune demande n'est oubliée devant ton trône, qu'aucune larme ne tombe sans être remarquée, qu'aucun cri sincère n'est ignoré. Je suis convaincu que, même cette nuit, pendant que le monde dort, le Seigneur est à l'œuvre, prenant soin de chaque personne dans le besoin, guérissant chaque malade, consolant chaque affligé, sauvant chaque personne perdue. Au nom de Jésus, je prie et j'intercède. Amen. Père bien-aimé et fidèle, dans cette dernière partie de ma prière, je veux simplement faire taire tout ce qui est en moi pour laisser la gratitude s'exprimer plus fort. Après t'avoir remercié pour cette journée, confessé mes fautes, supplié pour ta protection, renouvelé ma foi et intercédé pour les autres, je ferme maintenant les yeux avec un seul désir, te consacrer tout ce que j'ai vécu, tout ce que je suis et tout ce que je serai encore.
Merci Seigneur, car même dans les jours ordinaires, ta main invisible m'a guidé. Merci parce que ta grâce était présente dans les petites victoires et même dans mes échecs, car tu m'as relevé. Merci pour les sourires que j'ai reçus et les larmes que j'ai versées, car dans les deux cas, tu m'as appris à t'aimer davantage. Aujourd'hui, alors que beaucoup autour de moi dorment sans avoir conscience de ta sollicitude, je choisis de terminer la journée en me rappelant que rien dans ma vie n'est le fruit du hasard. Tu as un but dans chaque détail, et même lorsque je ne comprends pas, je sais que ta volonté est bonne, parfaite et agréable. Je te consacre, Seigneur, chaque mot que j'ai prononcé, chaque pensée qui m'a traversé l'esprit, chaque geste que mes mains ont accompli. Je sais que beaucoup n'étaient pas parfaits, mais je les remets devant toi comme une offrande sincère. Purifie-moi, façonne-moi, transforme-moi. Que demain ne soit pas seulement un jour de plus, mais une nouvelle occasion de vivre avec plus d'amour, plus de foi, plus d'espoir et plus de fidélité à ton appel. Père, je veux te louer pour les œuvres que je ne remarque souvent pas. Je te loue pour l'air que je respire, pour l'eau que je bois, pour la nourriture qui arrive sur ma table, pour le toit qui m'abrite, pour le corps qui bouge encore, pour l'esprit qui pense encore. Je te loue aussi pour les miracles silencieux que je n'ai même pas vus, mais qui m'ont protégé du mal, qui ont détourné les dangers, qui ont éloigné les douleurs qui auraient pu me détruire. Tu es bon en tout temps, et ta miséricorde dure à jamais. Je veux encore, Seigneur, te louer pour les signes de ton amour au milieu de la création. Quand je contemple le ciel étoilé avant de m'endormir, je me souviens que le même Dieu qui a placé chaque étoile à sa place connaît aussi chaque battement de mon cœur. Quand je sens la douce brise nocturne, je me souviens que ton esprit souffle la vie en moi. Quand je vois le cycle des saisons, je réalise que ta fidélité se renouvelle chaque jour, tout comme les matins qui m'atteignent. Père, ce soir, je veux aussi crier « Transforme-moi continuellement ». Ne me laisse pas me contenter de qui je suis aujourd'hui, mais conduis-moi vers de nouveaux niveaux d'intimité avec toi. Ne me laisse pas vivre prisonnier du passé, ni me perdre dans les soucis de l'avenir. Apprends-moi à vivre dans le présent, les yeux fixés sur toi, le cœur soumis à ton amour, l'esprit renouvelé par ta parole. Combien de fois, Seigneur, nous qui avons dépassé les 30, les 40, les 60 ans, nous regardons en arrière et pensons « j'aurais pu faire autrement ». Combien de fois notre conscience nous pèse, nos souvenirs nous font mal, et le sentiment de temps perdu nous hante. Mais ce soir, je te demande, transforme la douleur en espoir, le regret en apprentissage, et la culpabilité en témoignage de ta grâce. Montre-nous qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer, qu'il est toujours temps de se livrer à nouveau, que demain peut être meilleur qu'aujourd'hui parce que tu es le Seigneur du temps. Fortifie, Père, chaque personne qui prie avec moi ce soir, l'homme qui est rentré fatigué du travail et qui craint de ne pas avoir la force pour le lendemain, la femme qui ressent le poids de s'occuper de tout le monde, mais qui se sent souvent oubliée, le vieillard qui craint la solitude, la veuve qui manque d'affection, le père qui pleure un fils lointain, la mère qui prie pour un foyer harmonieux. Seigneur, touche chaque cœur mélancolique, introspectif et sensible qui cherche en toi ce soir un soulagement, une réponse, un renouveau. Seigneur, que cette prière soit comme une flamme qui ne s'éteint pas. Même lorsque mes yeux se fermeront pour dormir, que l'Esprit continue d'intercéder en moi. Que les anges veillent sur mon repos et que mon cœur, même inconscient, reste consacré à toi. Cette nuit, je déclare par la foi que demain est déjà couvert par ton amour. Je déclare que les afflictions d'aujourd'hui n'auront aucun pouvoir sur mon avenir. Je déclare que la grâce sera suffisante, que la paix sera abondante, que l'amour sera mon bouclier. Comme il est écrit dans Romains 8:31, « Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Je ne crains pas demain, car je sais que le Seigneur est avec moi. Et ainsi, Père, je termine cette prière en réaffirmant mon abandon total. Je te donne mon cœur, mon esprit, mon âme, ma famille, mes rêves, mes peurs. Je ne veux rien garder pour moi.
Je consacre tout au Seigneur. Comme Paul l'a déclaré dans Galates 2:20, « Je suis crucifié avec Christ, et je ne vis plus, moi, mais Christ vit en moi. » Que cela soit aussi ma réalité, ne plus vivre pour moi, mais pour toi. Merci Seigneur d'être mon refuge et ma force. Merci d'être mon Père et mon ami. Merci de me donner la chance de terminer cette journée dans tes bras. Et avant de m'endormir, je fais une déclaration de foi. Je te fais confiance, Seigneur. Je fais confiance à ton amour qui ne faillit jamais, à ta grâce qui se renouvelle sans cesse, et à ta présence qui ne m'abandonne jamais. Et je laisse cette phrase comme un sceau dans mon cœur et dans le cœur de chaque auditeur de cette prière. Dormez en paix, car le Dieu qui veille sur vous ne dort pas.